Bonjour à toutes et à tous, chers amis aquariophiles. Alors aujourd'hui, on va parler du guppy, ou plus précisément de toutes les espèces de guppy. Enfin non, pas toutes les espèces non plus, mais voilà, on va faire un petit point déjà. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Voilà, donc là vous avez cette magnifique photo d'un couple de guppy commun, donc Poecilia reticulata. Donc les mâles ressemblaient surtout à ça lorsqu'ils étaient sauvages, et la femelle donc toute grise bien évidemment. Donc le guppy qui est originaire du Venezuela, de la rivière de l'Orénoque. Alors, on va jeter un coup d'œil au bouquin. Donc celui-là, il est superbe. C'est Guppy Passion, le guppy sauvage et les espèces proches, écrit par Ronan Bouteau, donc c'est le tome 2. Et celui-ci, alors il est vachement bien. Alors j'ai un autre bouquin que j'ai toujours, qui est resté dans mon meuble là-bas. Donc là, je vous ai sorti vraiment les deux premiers. Donc ça, c'est le tome 1. Donc comment créer soi-même ses propres souches. Là, vous voyez, on voit des handlers qui cherchent à féconder une femelle. Là, on a un beau mâle. Voilà, donc là, on voit un petit qui est en train de naître. Donc l'histoire du guppy. Hein, là, on a Robert John Lechmer Guppy. Donc c'est à lui que le guppy doit son nom. Voilà, là, il nous parle des trois espèces, mais on va en revenir longuement. Voilà, ça, c'est une photo... c'est à l'époque, en fait, voilà, c'était en 1935. Donc c'était pas... Les variétés, si vous voulez, elles étaient loin d'être aussi développées qu'aujourd'hui, quoi. Les guppies étaient plutôt petits, mais déjà pour l'époque, c'était pas mal. Donc là, il y a Poecilia bifurca. Ah ouais, c'est celui-là, il est pas mal. Donc voilà, un Poecilia reculata mâle du marais de Caroni. Voilà, donc la forme sauvage du Guppy reticulata. Ah voilà, là on a un Poecilia picta mâle. Donc moi j'avais fait ça. Donc là j'ai noté les espèces de Guppy. Donc le Guppy de l'Orénoque, donc le Guppy commun. Donc les deux sous-espèces, c'est expliqué dans les bouquins. Alors je sais plus si c'est dans le livre que j'ai ramassé ou si c'est dans ces deux-là. Non, je crois que c'est dans l'autre livre. Alors ils expliquent qu'en fait il y aurait deux sous-espèces. Donc tout ça, bien sûr, c'est pas encore tout à fait sûr. Hein. Tous les spécialistes ne s'entendent pas, mais il y aurait deux sous-espèces du reticulata, donc Poecilia reticulata reticulata et Poecilia reticulata guppy. Ensuite, le guppy de l'Oropuche qui a été découvert en 2009, si je dis pas de... Voilà, là on en a un. Donc le guppy de l'Oropuche, donc Poecilia obscura, qui a été découvert en 2009. Guppy de Campoma ou de Kumana, donc Poecilia wingei. J'ai noté aussi le Wingei pantono, donc c'est celui-là. Donc c'est une variété du Venezuela. Voilà, c'est ça, et ça traverse le village de Pantono, au Venezuela, quelques dizaines de kilomètres de la localité type. C'est une souche qui est encore assez peu maintenue. Enfin, c'est une souche, hein, c'est la même espèce, mais voilà. Il a un look assez particulier. Alors ça, c'est des guppies albinos, la nouvelle tendance. Ils sont magnifiques, surtout les femelles. Et voilà, donc ensuite, pour en revenir à mon petit tableau, donc là, il y a aussi le guppy de Fred Poiser, donc Poecilia Campkesi. Voilà. Et ensuite, donc le Poecilia wingei qui a été hybridé forcément avec du Poecilia reticulata. Et ça a donné le Guppy Handler, donc un hybride entre les deux espèces, qui a été décrite par John Handler. Voilà. Ensuite, bon là voilà, donc Poecilia parae, donc on a donc le Poecilia palare, donc le plus connu c'est celui-là, Red Melanzona. Il y a le Yellow Melanzona, le Blue Melanzona, le parae commun, l'Immaculata, il est un peu bizarroïde celui-là. Et donc voilà à quoi ressemble la femelle, donc toute grise comme pour toutes les espèces. Hein. Alors c'est une espèce assez difficile à maintenir en aquarium. Voilà, donc là ça c'est le guppy
le guppy de l'Oropuche, donc le Poesquilia obscura. Donc là on a 2 mâles, ici et là, et on a donc une femelle où on distingue de bien ses écailles. Et là, enfin ses écailles, ouais, c'est son motif quoi. Et là on a donc une femelle et un mâle. Donc il ressemble beaucoup au guppy commun, mais c'est juste qu'il faut, voilà, faut faire des analyses génétiques et morphologiques pour être sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là, donc Poexia obscura, donc capturé dans la rivière de l'Oropuche. Là, on en a un autre, Rio Seco, donc c'est ailleurs. Et là, on a, voilà, donc on en a 2. Et on a donc la femelle. Là, on a pour les guppies communs, Poecilia reticulata, voilà à quoi ressemble la souche sauvage. Et là, un autre Poecilia reticulata, mais qui a été capturé dans le Rio Yaguaracual. Ouais, donc celui-là, c'est. Ouais. Je me demande s'il n'a pas un peu été hybridé quand même. Hein. Voilà, donc normalement, à quoi ressemble le sauvage donc, par rapport au Obscura, c'est sûr, c'est très 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 ressemblant. Là, on a ensuite les souches de Wingei, donc Aguas de Moisa, Laguna de los Patos, ouest de Cumana, ouais, bah, le handler tel qu'on le connaît. Hein. Et là, El Cordon Waterfall, donc il est un peu différent celui-là. Et bon, voilà, les vrais handlers, la plupart du temps, c'est cela. Ensuite, oula, ça c'est les marées, donc c'est pas ça. Ok, non, c'est pas ça non plus. Voilà. Donc, maintenant, voilà, donc je vous conseille d'avoir ces 2 livres, hein, le Guppy sauvage, donc le tome 2 et le tome 1 de l'initiation au concours. Donc là, après, on nous fait voir toutes les formes de nageoires qu'il peut exister. Voilà, là, ça parle surtout de la génétique, comment obtenir les belles couleurs, tout ça. Voilà, là, on a un mâle qui a une épée, enfin, qui a un gonopode beaucoup trop long, donc évidemment, il ne veut pas se reproduire. Mais on a vraiment plein de photos magnifiques. Je vous conseille ces bouquins que j'ai commandés sur le net. On va regarder dans celui-là. Je crois que c'est réparti en 3 fois. Hein. Il y a l'introduction. Donc voilà, les guppies de souche sauvage originaires de Spacey à Tobago. Donc celui-là, voilà. Mais c'est vrai que c'est très beau, hein. J'aimerais en trouver. Donc là, voilà, on nous parle donc du guppy. Voilà les différents endroits. Et après, enfin non, voilà, c'était plus l'introduction. Voilà. Après, ça parle vraiment du guppy commun, Poecilia reticulata. Voilà, première souche, à quoi ça ressemblait? Aux couleurs et à la queue assez proche des formes sauvages. Ça, c'est quoi? C'est une souche de concours. En 2003, d'accord, une femelle. Ok. Là, c'était la rencontre entre tous les passionnés, donc l'auteur. Enfin voilà, c'est expliqué là. Voilà, là, ils ont fait la même chose qu'il y a 100 ans. Ils ont mis en contact une femelle, un guppy mâle maculatus avec une femelle indecens. Ils ont fait la même chose que ce qui s'était passé un siècle plus tôt. Après, je crois que c'est un peu plus loin. Voilà, là après ça parle du guppy handler. Donc je sais plus si c'est là. Voilà, ça c'est donc de la population de Laguna de los Patos, Venezuela. Donc voilà à quoi ressemble un vrai Poecilia wingei. Et ça c'est une souche d'un aquariophile. Donc ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on va passer le Red Chest et le Red Scarlet. Oh, bah ça après c'est assez facile hein, à avoir des trucs qui ressemblent. Ah et voilà, après ça nous parle du Poecilia obscura.
Donc je vous ai déjà fait voir les photos tout à l'heure. Et après, je sais, non, il parle pas des autres espèces. Enfin, voilà en gros ce qu'il faut retenir. Donc les autres espèces après, alors Poesia campesi, il n'y a pas grand chose à son sujet, j'ai pas trop trouvé. Voilà. Donc après voilà, ce qui m'intéresserait de trouver aussi, à part le Obscura, ce serait Poesia parae et le Poesia picta. Ah, j'ai pas de photo là. Je sais plus si je vous l'ai montré au début de la vidéo. Le Poesia picta, mais il est magnifique. Il est orange et tout. Ouais, non, on va pas l'avoir là. Tant pis. Je crois que je l'avais là. Voilà. Poesia picta, il est magnifique. Regardez-moi ces belles couleurs. Voilà, là on a 2 femelles, donc avec des légers motifs orange, et 2 beaux mâles là qui la courtisent. Ça, il faudrait vraiment que j'en trouve. Ils sont super beaux. Et là on a une belle femelle. Voilà, Guppy des marécages, voilà c'est ça, ou Guppy des marais. C'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, bon bah c'est à peu près tout. C'était vraiment pour faire un petit point sur les différents guppies. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la prochaine fois, on verra peut-être les mollies, les platies ou les xyphos. J'ai pas encore tout à fait décidé. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, probablement pour une vidéo du même type. Allez, prenez soin de vous.